Donc voilà, on va tester maintenant cette Mégane sur la route. Et ouais. Alors ce que ça donne. Bon, est-ce que ça sera au niveau d'une Dacia? Ah, ça. Ça, c'est pas évident. On verra nos impressions au fur et à mesure. Alors déjà, le régénératif, on va pas jusqu'à l'arrêt. Oui, elle se stoppe pas véritablement. Elle freine énormément. Oui, c'est surprenant quand on sort de la Model 3 ouais. Et que, alors, elle régénère bien là. Alors, tu vois, elle freine bien. Ouais, elle freine très bien, ouais. Pas de problème. Par contre, arrivé à 10 à l'heure, ça freine encore chez Tesla, et là ça repart. Tu vois. Ouais, d'accord. On rampe à 10 km/h. C'est vrai que ça peut être surprenant quand tu arrives derrière une voiture où une voiture en one pedal s'arrêterait jusqu'à l'arrêt final, quoi. Jusqu'à stopper complètement la voiture. Alors la tenue en courbe, c'est correct. Ouais, je dirais c'est comme les électriques bien pensées. On a la batterie qui est au ras du sol, au milieu de l'empattement, et du coup on est. Ouais, il y a un petit peu de gîte, mais normal. Voilà, on est un peu plus haut que sur une berline. C'est un peu un crossover quand même, hein, donc du coup un peu plus de roulis. Ouais. Alors, je trouve que c'est super bien sonorisé. C'est très les roulements on l'entend très très peu. Bon là on est à 60 km/h, mais c'est très bien sonorisé. Le confort des sièges c'est parfait. Moi je trouve ça bien. Alors, on est bien maintenu. Je trouve qu'il y a un bon maintien latéral là. Franchement. Ouais, je reviens sur la régène, mais les palettes, je pensais que ça allait être complètement inutile parce que j'étais vraiment fait au système de Tesla avec le principe de serrage qu'on garde jusqu'au bout. Et finalement, c'est vrai qu'il y a certaines descentes dans mon quotidien, j'ai mes petites habitudes, et j'ai des longues descentes, et quand je suis dans cette longue descente, j'ai tendance à passer en neutral sur la Model 3 pour laisser la voiture rouler. Ouais, pour laisser couler, laisser descendre le véhicule. Exactement, et pas maintenir une pression sur l'accélérateur. Et là, je me suis surpris à mettre la régène à 0 et à laisser en roue libre la voiture. Donc c'est quand même assez pratique d'avoir ces palettes, quoi. C'est ça, on n'est pas obligé de jouer avec le levier. Et sinon, c'est le même principe pour mettre le neutral sur la Mégane. On a juste à maintenir légèrement le levier en haut. Par contre, le régénératif, c'est au niveau des palettes. Voilà, le régénératif. Tu peux faire du 3 à 2 et à un niveau. Exactement, là j'enlève la régène par exemple, je suis en descente, je laisse la voiture couler. Et puis après, je peux jouer avec les palettes, tu vois, hop, j'appuie plusieurs fois et là je suis au max et là ça freine. D'accord, ouais, ça marche. Ouais, donc en fait, tant qu'on n'a pas connu les palettes, on se dit que ça manquera pas. Puis une fois qu'on les a connues, ces palettes, c'est assez bien pensé, c'est assez confortable à utiliser. Exactement, ça s'avère bien sympathique à l'utilisation. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est confortable? C'est vraiment très très confortable. Là, on roule depuis un petit moment, puis ça fait 2 jours qu'on l'essaye. C'est vraiment un véhicule hyper confortable. Les bosses, les petits dodanes, les machins, ça gère très très bien. Un bon confort de suspension, malgré des roues 20 pouces qui sont jamais une aide pour le confort, c'est clair. Plus il y a des grandes tailles de roues en général, plus c'est dur. Plus ça va réagir fermement sur les bosses. Mais là, c'est pas trop mal géré. C'est même très très bien géré. Je dis toujours pas trop mal, mais c'est très bien géré. Et confort, nickel. Alors moi, j'ai vraiment des points positifs sur cette voiture. Très belle finition. C'est très joli à l'intérieur. L'extérieur, c'est top. Après, c'est les goûts, les couleurs, mais vraiment, le design, je trouve ça très, très bien fait. Les écrans, c'est top. En fait. Alors, Android Automotive, c'est parfait parce que c'est fluide. C'est puissant avec Google. Donc, exactement, c'est puissant avec Google. C'est rapide, il n'y a pas de lag. Voilà, là où ça pêche au niveau de la Mégane, c'est dans la connectivité. Voilà, il faut prendre un abonnement. Alors, un peu comme chez Tesla, il faut prendre l'abonnement, oui. La connectivité premium. Voilà, c'est ça. Mais qui a 10 balles, qui a 10 euros. Chez Renault, il faut passer par Orange et on est limité. Enfin, il faut prendre un forfait de data spécifique à la voiture pour que Android Automotive soit en permanence connecté. Alors, de base, dans la connectivité standard, on va dire, pour faire un parallèle avec Tesla, vous avez le Google Maps qui tourne, les infotrafics qui tournent. Vous voyez, on les voit, les infotrafics. Donc ça c'est de base dans la connectivité standard de la voiture. Par contre, si vous voulez aller utiliser YouTube Music, Spotify,
et d'autres applications que vous allez télécharger directement dans Android Automotive, là, il va vous falloir un forfait de data. Après, le tarif, il faut regarder, mais tu peux recharger au fur et à mesure, acheter des recharges. Apparemment, sur Internet, tu vas sur le... Bon, à voir. Voilà, on va vérifier tout ça. On va vérifier ces petites informations, mais pour l'instant, ça nous a pas enthousiasmé d'un premier abord au niveau de l'abonnement, mais peut-être à creuser quand même. C'est ça, ils auraient pu faire beaucoup plus simple, un peu faire comme Renault, un abonnement à 10 € par mois, et là, vous avez des datas illimitées. Dans la Model 3, vous prenez la connexion premium, vous avez le droit à tout, c'est-à-dire si vous voulez aller sur Netflix, Spotify, vous avez systématiquement de la connexion, pas besoin de vous enquiquiner avec un forfait de data ou autre. Alors je vais doubler là. Youhou! Ah, ça envoie. Hein. Ouais, on passe de 30 à 50 très très vite. Hein. Ah, exactement, une fleur. Et je finis sur mes points forts, effectivement, le confort, le design, la finition que je trouve superbe, comment dire, l'intelligence de l'espace dans ce véhicule qui est très 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 compact, et on arrive à avoir un intérieur plutôt large, à l'arrière aussi c'est très confortable, on a quand même une belle assise, ouais, franchement il y a un espace bien réalisé, bien calculé, un bon coffre aussi. Un bon coffre malgré un 4,20 m de véhicule, donc là là c'est bien réalisé, c'est bien calculé, donc chapeau. Moi j'ai pas trop de points faibles en fait sur ce véhicule-là. Peut-être qu'est-ce qu'on peut trouver comme point faible? Alors le Drive Assist. Ça peut être légèrement perfectible, hein, surtout de nuit. Moi, je l'ai testé en venant ce matin. Ouais. Le maintien dans la voie, alors là, je viens de l'activer, par exemple. Ouais, d'accord. Donc là, je vais monter à... Tu peux filmer le tableau de bord, là, qu'on voit... Voilà, je me suis mis à 80. On a les petites indications d'activation du Drive Assist avec les 4 petites lignes vertes de chaque côté du véhicule, de la représentation 3D du véhicule sur le tableau de bord. Alors, ce Drive Assist là, il peut vous quitter comme ça, parce que la voiture décide qu'elle veut plus le mettre en place, sans vous prévenir. Hier, elle fait trop d'erreurs, donc elle stoppe tout quoi. Je sais pas si c'est trop d'erreurs, mais en tout cas, hier, je suis passé dans une petite ville. Il y avait un feu, donc il y avait un ralentissement, on n'allait pas vite. J'avais laissé le Drive Assist, elle conduisait toute seule jusqu'au feu, tranquille. Ouais. Et d'un seul coup, je regarde le tableau de bord et bim, les lignes s'étaient éteintes et je me dirigeais vers le trottoir. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que si j'avais vraiment pas été suffisamment vigilant, si j'avais pas maintenu le volant et bien regardé où j'allais, je me tapais le trottoir. D'accord. Donc c'est un peu fort de café. Enfin, je veux dire, quand avec la préviens au moins quand tu lâches quoi. La Model 3, quand tu coupes l'autopilote, t'as un toum 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 toum. Qui te prévient que l'autopilote a été coupé. Et la plupart du temps, quand l'autopilote se coupe, c'est parce que soit vous forcez sur le volant, soit vous tenez pas le volant, justement. Ouais, c'est ça, ouais. Vous avez plutôt la main sur l'autopilote que là, regarde, tu vois, par exemple, hop, j'ai rien fait. Elle a coupé. D'accord. Donc oui, attention, hein, c'est quand même... ça peut être surprenant. Ah, ok, ouais. Voilà. Bon, quelques petites choses à quand même améliorer au fur et à mesure. Moi, je pense que ça... Voilà. Et pareil, est-ce que ça peut être amélioré grâce aussi à des mises à jour, justement, vu que Renault rentre dans l'air et à mort des mises à jour, des choses comme ça. Je pense que il y a des chances que quand c'est électronique, on sait ce que c'est, ça peut vite s'améliorer avec des petites mises à jour. Donc, à mon avis, ça peut être... Exactement, ça devrait s'affiner. Regardez, on est presque... Attends, c'est 30 ici, ça, c'est 30 km. Je connaissais des vaches qui allaient plus vite, mais c'est grave. Puis là, c'est une version haut de gamme iconique, donc du coup, elle est quand même super équipée, on peut rien dire. Allez, un toit vitré, ça, je crois que ça n'existe pas. Allez, un toit vitré pour le fun. C'est ce que j'avais sur mon précédent véhicule, sur un Jeep Renegade, d'avoir un toit vitré, c'est quand même super agréable. Alors, en plus ouvrant, donc bon, c'est encore mieux, mais voilà. Moi, j'ai tendance à préférer les toits. Toi, tu préfères que ce soit bien fait. Et puis là, le ciel de toit noir, j'adore. Enfin, toi, t'aimes bien le ciel de toit noir, d'accord. Ouais. D'accord, ok. Ça fait un effet cocon, en fait. Ouais, oui. Ouvert. Mais bon, je suis pas vraiment d'avis tranché là-dessus. J'adore la Model 3, qui a un toit tout en verre, avec le reste du toit en gris très clair. Donc, du coup,
Non, ouais, c'est bon, un petit clin d'œil à Xav qui avait repéré, Xav Tesla qui avait repéré qu'il était pas facilement accessible. Et je vais dire, Xav, tu rigoles, mais c'est super accessible. On a des bras beaucoup plus fins, aussi beaucoup plus mobiles que celui de Xav, je vois bien, mais on a une certaine dextérité. Il doit avoir les bras un peu trop rigides, je pense. C'est peut-être quelqu'un de très rigide d'ailleurs. On devrait faire un dossier là-dessus. C'est son côté informaticien, ça, c'est pas bon. Et puis sinon, écoutez, sympa, confortable. Franchement, un joli coup de maître pour Renault. Elle est faite à Douai, en France. C'est ça. Oh. Si, c'est un petit défaut quand même, la meurtrière derrière. Mais bon, c'est difficile d'avoir un beau design des SUV et en même temps d'avoir des grands pare-brises. Hein, ouais. Moi, j'adore l'arrière très fermé comme ça. Ouais, t'adores, ouais. Avec un cul bien haut là comme ça. Là, un cul bien, ouais, moi je suis pareil. Tout de suite quand le Range Rover Evoque était sorti, je l'avais trouvé magnifique. Après, beaucoup de véhicules, je trouve, s'en sont inspirés, mais c'est pas de la copie, hein, c'est une belle inspiration au contraire, comme les 3008. Il faut absolument qu'on soit au niveau. De toute façon, les industries françaises et européennes, on était plus qu'au niveau dans l'automobile thermique, donc je vois pas pourquoi on le serait pas en électrique. Même Renault a été le premier à réagir, donc lui, mis à part, c'est vrai que les autres constructeurs européens ont été un peu plus lents. Il faut absolument que ça réagisse parce que je veux dire, merde, on est français, on est européens, nous d'abord, hein. Et voilà, donc zut quoi, il faut que ça réagisse. Et puis là, franchement, je reviens à la Renault Mégane E-Tech, mais voilà, ça c'est une bonne réponse. Dis donc, William, on ferait peut-être un point sur le freinage. Allez. Alors, on est à 77, 80, 79, 80. Et ça freine bien, oui. Quel beau freinage, quel pilote. Ça freine fort, mais ouais, ça freine très c'était pas con. Et ce que j'aime bien aussi, tiens, un petit détail, les rétros sont bien hauts, comme sur les SUV. On voit bien dedans. Ça, c'est top. Pas trop de bruit d'air malgré tout. Donc, non, c'est bien. C'est un véhicule qui va convenir à une petite famille, qui peut être un second véhicule. Bon, si on a déjà un plus gros véhicule, c'est déjà pas mal, mais qui peut être aussi un premier véhicule. Vraiment pour une petite famille, je pense que ça passe tranquille. Ça peut être les deux, cette voiture. Elle va faire un peu les deux, quoi. Ouais, tout à fait. Mais selon les familles, elle va être premier ou second véhicule, etc. Ouais, parce que un couple, ça peut être un premier véhicule sans problème. Exactement. Cette voiture-là, quand tu la compares à ses principales concurrentes, même avec la MG, il me semble que la MG ont réussi à caser un coffre de 360 litres. Ah oui. Voilà, on est quand même sur 80 litres de moins que la Mégane. La Mégane, mine de rien, avec ses 440 litres, c'est quand même déjà pas mal. Il y a la E308, la i308 qui a été annoncée ce matin. Pareil, elle a un tout petit coffre, enfin peut-être un petit peu plus grand que celui de la MG, je crois que ça doit être un 380 litres, quelque chose comme ça, mais voilà, on emmène encore 60 litres de moins de coffre. Ah oui. Non, elle est vraiment surprenante. Alors c'est le fait d'avoir encore une fois les roues avant motrices qui ont permis de décaler le moteur de l'arrière vers l'avant et de libérer toute la place pour le coffre. Ouais, pour l'arrière, pour le coffre. Ouais, voilà. Elles sont sensitives, ça s'enfonce pas. Petite touche sensitive. Ah oui, les petites lumières sensitives, regardez. C'est sensitive, hein, j'appuie pas, hein, c'est vraiment, j'effleure. Comme sur un portable, quoi, tout simplement. Comme le volant, hein, le volant, il est capacitif ou sensitif, je sais plus. Ouais, l'un des deux. Exactement, donc quand le Drive Assist est activé, il vous demande de prendre le contrôle du véhicule de temps à autre, hein, comme dans une Model 3 par exemple, ou n'importe quel autre modèle. Là, il suffit de toucher le volant pour valider notre présence et le fait qu'il continue à assister à la conduite. D'accord, ouais, tout à fait. Je pense qu'on l'a déjà dit, mais effectivement, la petite passe ici pour recharger votre téléphone. Si votre téléphone est capable de recharger. Et n'oubliez pas une chose, qu'un véhicule, plus il est puissant, plus il est sécuritaire. Ça, c'est très important, parce qu'on reste beaucoup moins longtemps sur la voie de gauche quand on est à 150 sur une nationale. Voilà, pensez-y. C'est un message. C'est un message de la sécurité routière. Portez-vous bien, quoi. Hein. Et chérie, si tu regardes la vidéo, on ne l'a pas cassé. Si,
T'as dit l'aile droite à un moment donné. Mais non, Ah merde. Ouais, chez nous, c'est pas trop la ville, comme vous pouvez voir. C'est plutôt ambiance tracteur. Voilà. Ah, la vraie France. La France du général de Gaulle. La France du général.